lever la voix ensemble. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons, nous te remercions pour ta grâce, ta présence, ta fidélité, ta grandeur, Seigneur. Merci pour cette louange, cette adoration. Merci pour ce moment qui est favorable pour nous, Seigneur. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Et nous voulons ce matin que cette journée consacrée à ta présence soit bénie. Elle nous restaure et nous guérisse. Merci Jésus. Merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, oh roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux, disons-le ce matin. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Il est merveilleux. Ce nom est glorieux ce matin. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Seigneur, nous te donnons la gloire, nous accueillons la grandeur, la majesté de ce nom ce matin. Nous accueillons ta présence, Seigneur. Merci de nous toucher, de nous orienter. Merci, Seigneur, que ta parole atteigne son but dans nos cœurs ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où tu es, est-ce que tu peux offrir une acclamation, Seigneur Jésus? Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le glorieux nom de Jésus de Nazareth ce matin? Alléluia. Alléluia. Je te parle de Jésus de Nazareth. Je te parle de celui-là même qui revient. Je te parle du ressuscité. Je te parle de celui qui a vaincu la mort. Je te parle de celui devant qui tout genou fléchit. Son nom est unique, est précieux et merveilleux. Je voudrais que tu pousses des cris de joie à la gloire du nom précieux de Jésus de Nazareth ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi peut faire ça? Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, que le Seigneur trouve en toi un amoureux, que le Seigneur trouve en toi un adorateur. Dis-lui ce matin, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Nous allons tout doucement nous asseoir dans sa présence. Merci, groupe de louanges, soyez bénis. Nous voulons parler ce matin des secrets, c'est le thème, les secrets d'une année réussie. Amen. Ça sera une exhortation et après nous allons prier ensemble. Amen.
Je vais demander ceux qui sont venus en famille, les enfants sont là, vous prenez les enfants, on va se regrouper par famille. En famille, il n'y a pas de mesure barrière. Amen. Donc on va prier. Chaque famille va élever la voix, va prier. Alors, nous allons prendre Philippiens chapitre 3. Et je voudrais... On va lire tout le chapitre, c'est pour ça que je donne que Philippiens chapitre 3. C'est dessus que je vais m'appuyer, mais je vais, avant de commencer, aborder certains points. Amen. Les secrets d'une année réussie. Amen. Je suis libre ce matin de te parler. J'ai connu, on va dire, les deux versants de la montagne. J'ai connu des victoires, j'ai connu des échecs aussi. Alléluia. Amen. Et je peux m'appuyer sur mon expérience pour partager certaines choses. Non, tu vas t'asseoir. Je vais faire mon introduction et puis après, je te fais ça. Amen. Donc, avant de m'appuyer sur la parole de Dieu, vous voyez, tout échec comme réussite a sa source dans quelque chose. Amen. Et rien n'est le produit du hasard. Vous voyez, quand nous voyons certaines personnes réussies dans la vie, nous pensons que ça tombe du ciel. Mais derrière toute réussite, il y a un travail acharné. Il y a un manque de sommeil, il y a des pleurs, il y a aussi des échecs. Alléluia. Et ceux qui réussissent sur la durée sont des personnes qui arrivent à transformer leurs échecs en opportunités, leurs échecs en expérience. Amen. Et c'est pour cela, ce matin, je peux te partager ce que j'appelle des secrets. Alléluia. Et je vais prendre ce texte de Philippiens 3, car il est important pour nous, car il parle de comment mener une vie chrétienne réussie. Donc c'est pour cela que je m'appuie dessus. J'ai connu dans mon parcours, après mon bac, une année catastrophique, une année négative. J'en ai tiré des éléments qui m'ont instruit. La première chose, parlant de mon expérience, ce qui m'a conduit dans l'échec, c'était que j'avais perdu le sens de l'école. Amen. Le goût d'aller à l'école avait disparu dans mon cœur. Et ce qui avait attiré mon attention, c'était le goût des plaisirs de la vie. Amen. Donc tu seras conduit, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, si tu perds le fil, c'est-à-dire si tu perds la vision, tu vas immanquablement aller vers un échec. Alléluia. Donc le manque d'intérêt avait pris mon cœur pour l'école. Le manque de motivation est venu ensuite, parce que ça a été dur de me lever pour aller suivre des cours, donc je trouvais chaque jour des excuses pour ne pas aller en classe. Amen. Mais pour ce qui était nuisible à ma vie, j'avais toujours la motivation. Alléluia. Vous allez voir que ce qui est mal pour nous, on est toujours motivé à le faire, n'est-ce pas? Après, il y avait la distraction. Amen. Donc, pour moi, j'avais rendu témoignage, j'ai pas honte. Il y avait l'alcool, il y avait les filles, il y avait beaucoup de choses qui sont venues s'interférer dans ma vision. Finalement, la paresse est rentrée. La paresse tue toute volonté. La paresse te pousse tous les jours à remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et la paresse est rentrée. Et même quand j'ai voulu me relever, c'était trop tard. Amen. J'ai appelé ça la paresse qui raccourcit le temps. Alléluia. Parce que quand tu te réveilles, c'est effectivement trop tard. Après, il y avait la peur. La honte. Parce que tu vois tes amis avancer et toi, tu sais que tu as des lacunes. L'isolement.
Parce que tu as eu honte d'aller vers ceux qui connaissent et donc tu t'isoles. Et immanquablement, tu échoues. Amen. Un enfant peut chercher sa voie. C'est vrai. Un enfant peut avoir des difficultés. C'est vrai. Je parle d'un enfant, excusez-moi, il y a des étudiants, donc un étudiant. Amen, on va mettre un étudiant. Mais il y a certains éléments, si ces éléments sont en place, malgré les difficultés, la personne peut s'en sortir. Amen. Et ce sont ces secrets que je veux partager avec nous, chacun d'entre nous, aux parents, parce que les parents ont une grande part dans la réussite, et également aux étudiants, aux élèves qui m'écoutent. Est-ce que ça va? On peut commencer? Donc je vais te donner 4 points, et après on va dérouler la parole de Dieu. Est-ce que tu peux mettre mon affiche? C'est possible? Ok. Vous allez voir. Non? Voilà. En haut agrandi. Voilà, super. Ok. Bon, voilà, magnifique. Donc, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet qui m'a plu. Les échecs célèbres. Vous connaissez Albert Einstein? On le connaît? C'est qui? Il est réputé comme étant l'un des hommes les plus intelligents que la Terre ait connu. Amen. Mais on te dit qu'il était incapable de parler jusqu'à presque 4 ans. Ses professeurs disaient qu'il n'irait jamais très loin. Amen. Jusqu'à l'âge de 4 ans, il a eu du mal à parler. Moi, je sais que j'ai parlé vite. Ceux qui ont parlé vite dans la vie se reconnaissent. Amen. Mais lui, jusqu'à l'âge de 4 ans, il a eu du mal à parler. Les hommes ont porté un jugement. Les maîtres, les maîtresses. Mais Albert Einstein est devenu par la suite l'un des hommes les plus intelligents que la Terre ait connu. Donc si tu es là ce matin, ton enfant a du mal à parler, ne pense pas qu'il a attardé. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Il peut être Albert Einstein. Est-ce qu'on connaît Michael Jordan? Oui. Le basketteur le plus célèbre, l'un des sportifs les plus riches que la Terre ait connu. Sinon, je crois que c'est le sportif le plus riche. Il a été viré de son équipe de basket au lycée. Amen. Donc ça veut dire que lui, Jordan, à un moment donné de sa vie, il y a un entraîneur qui a dit il est nul et puis il l'a chassé de son équipe. Alléluia. Oui, je te dis ce matin cet exemple est important parce que certains ne vont pas reconnaître ta valeur. Certains vont se focaliser sur tes faiblesses du moment. Certains vont te repousser, ne vont pas te comprendre. Mais ce n'est pas pour autant que tu es nul et que tu es incapable d'avoir une grande destinée. Et je le dis aussi pour ton enfant. Amen. Qui peut faire du sport et être nul au sport. Et les gens vont lui dire que toi, ce sport-là, ce n'est pas pour toi. Mais ça, c'est juste un petit résumé. Mais tu vas voir que Jordan a été, et c'est resté une marque de fabrique. J'ai même regardé pendant le confinement un documentaire sur sa vie avec ma fille. On se levait le matin, on regardait ensemble. Il est devenu ce qu'il est devenu à cause d'une persévérance acharnée. Un goût de travail acharné. Je suis sûr que cette expérience, au lieu de le détruire, l'a motivé à ce que ceux qui l'ont jugé puissent se déjuger. Alléluia. Et je veux que tu adoptes cette attitude. Amen. Que ceux qui te jugent aujourd'hui, demain puissent se déjuger. Amen. Amen. Mon expérience personnelle, j'étais à l'école primaire. Je n'étais pas parmi les plus brillants. J'avais de très bonnes notes. Et je me souviens très bien, quand on m'a affecté en 6e, il y avait quelqu'un, un maître, qui était en compétition avec notre maître de CM2. Vous
Vous savez, dans les écoles, là, il y a des palabres entre les maîtres, là. Et donc, ce maître-là, quand nous, on nous a affectés, il nous a regardé, dit, vous voyez, jusqu'à j'ai plus de 40 ans, c'est dans ma tête encore. Il dit, vous, les élèves de Monsieur Tan, vous n'allez pas aller loin. C'est resté dans ma tête. Amen. Ça m'a motivé à devenir le meilleur. Amen. Et je me suis toujours nourri de l'adversité. Dis amen avec moi. Je me suis toujours nourri des jugements des autres sur ma vie. Ça ne m'a pas rabaissé, mais ça m'a toujours motivé à montrer que ceux qui parlent ainsi ont tort. Et je voudrais que tu adoptes cette attitude. Que ceux qui te jugent aujourd'hui, demain, aient tort en te voyant. Que ceux qui disent que tu n'as pas d'avenir, demain, aient tort en te voyant. Amen. Et cet homme s'est nourri de ça. Allez, je vais prendre 2 derniers exemples. Vous connaissez Walt Disney. Il a été viré d'un journal. On dit pour panne d'imagination et absence d'idées originales. Quand tu entends ça, Walt Disney. Aujourd'hui, Steve Jobs, ça je connaissais son histoire. Il est devenu dépressif à 30 ans après avoir été viré de sa propre société. Steve Jobs, si tu ne sais pas, les iPhones que tu as, c'est lui. Les Mac, c'est lui. Mais on l'a viré à un moment donné. Amen. Voilà, une sœur noire, parce qu'on m'a dit c'est que des blancs, une noire. Oprah, elle a été rétrogradée de son poste de présentatrice vedette parce qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Ah! Donc il y a quelqu'un qui a analysé, qui a dit Oprah, elle n'est pas faite pour la télévision. Mais aujourd'hui, c'est la présentatrice la plus influente aux États-Unis. Alors les vérités d'un moment ne déterminent pas ta destinée. Effectivement, oui, parce que ça, je ne vais pas condamner ceux qui ont porté ce jugement. Peut-être qu'à cette période donnée, Oprah, Jordan, Einstein avaient des difficultés. Et donc, les hommes vont toujours interpréter ce qu'ils voient à l'instant T. Mais ce qu'on voit à l'instant T n'est pas qui tu es. Ce qu'on voit à l'instant T ne définit pas là où tu vas arriver. Alors, ferme tes oreilles aux choses négatives et apprécie les bonnes choses que Dieu a placées dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, je me suis habillé, certains me regardent. 2 choses. Première vérité, j'ai testé des costumes ce matin. Il y avait des difficultés à entrer dedans. C'est une vérité. Amen. C'est pour cela, trop près du corps, ça déborde du corps. Amen. Ça dépassait un peu le corps. Mais deuxième vérité, je me suis souvenu d'une chose il y a quelques années. Si tu te souviens, mon épouse. On était dans une église, il y a une servante de Dieu, puisque je m'appelle quoi? Non, frère Bomba, il m'appelle Mustapha. Et cette dame, tu te souviens, non, a eu une révélation. Les gens qui aiment les révélations. Elle dit, elle a prié. Dieu lui a dit qu'il y a un esprit d'islam qui me fatigue. Tu as déjà entendu ça? Alléluia. Donc je porte habit. Je m'appelle Bomba Mustapha. J'ai choisi Jésus-Christ de Nazareth. Et je le sais du plus fidèlement possible. Alléluia. Tu vois, on m'a collé esprit d'islam. En fait, c'est pour dire que j'allais jamais avancer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Mais si tu passes ton temps à écouter, on devient ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et si tu passes ton temps à écouter, à ne pas te forger ta propre opinion qui est basée sur la vérité, qui est la parole de Dieu. Si tu passes à écouter, cela va te définir et cela va créer un environnement d'échec dans ta vie. Et le responsable, ce ne sont pas ceux qui ont parlé, c'est toi d'abord. Car nous sommes d'abord responsables de nos victoires et de nos échecs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors pour réussir une année, pour avoir une année réussie, je veux partager 3 points avec toi et après m'appuyer sur le test et le déroulé. Tu peux enlever. Le premier point, et cela, nous allons prendre Proverbes chapitre 16, verset 24.
ce point-là est important pour nos parents, pour les parents. Amen. Proverbe chapitre 16, verset 24. Oui, Proverbe 16, 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Tu peux reprendre? Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Donc les paroles agréables sont en fait, on va dire, un médicament pour l'âme. Alléluia. Donc premier point important qui est de la responsabilité des parents, c'est d'établir une communication de qualité avec les enfants. Amen. Et de proclamer des paroles agréables. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Nous devons apprendre à valoriser, à encourager nos enfants. Amen. Si je te dis, ce n'est pas que je veux m'exempter de cela, je suis dur, tu ne me connais pas. Je suis dur parce que on m'a élevé à la dure aussi. Amen. On ne m'a pas élevé avec des larmes, des pleurnichements. Et puis la dame qui m'a élevé, elle nous a tous éduqués, ma soeur est là, à la dure. Amen. Mais je sais maintenant, avec l'expérience, en voyant mes enfants, je sais de plus en plus, j'ai des écarts de conduite de temps en temps, mais je sais que des paroles agréables font du bien. Et nous devons créer, nous devons établir une communication de qualité avec nos enfants. Parce qu'à l'école, ils vont rencontrer peut-être des maîtres, des enseignants qui sont durs, qui s'occupent de 20-30 personnes, qui n'ont pas forcément le temps de donner une attention à chaque enfant. Amen. Qui peuvent juger à l'apparence. Alléluia. Par exemple, si tu vois ma fille, elle a... Tu as quel âge maintenant? Hein? Je veux que tu parles, je sais ton âge. Elle a 13 ans. Mais si tu la vois, tu vas croire qu'elle a 16 ans. Et donc, imagine quelqu'un, un jeune homme, qui vient à peine de sortir de l'école et qui voit une fille qui n'a pas la forme des gens de 13 ans. Il va juger, il va se dire, bon, allez, c'est une noire, elle est musclée, ça veut dire, il peut porter un jugement. Vous savez très bien cela. Alléluia. Mais cet homme qui va dire cela, je ne suis pas là pour dénigrer, tous les maîtres ne sont pas comme ça. Je parle par expérience, elle a rencontré dans son parcours un maître qui l'a jugé. Amen. Mais si ce maître-là, ce professeur la juge, et qu'elle rentre à la maison, toi encore tu la juges. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Nous devons cultiver, nous devons entretenir une communication de qualité. Nous devons apprendre à encourager sans être pour autant conciliant. Alléluia. J'encourage, mais quand je vois que c'est une affaire de paresse qui se manifeste, je dois devenir dur. Ça aussi, c'est une bonne communication. Amen. Amen. Dis à ton voisin, regarde-lui, on n'a pas le droit de se toucher, donc regarde-lui, dis communication de qualité. Donc c'est de lui dire, tu arriveras. Et ce que je m'efforce à leur dire, s'il y a un, c'est-à-dire que je pose toujours, quand elle dit, ah non, le professeur a donné ça, je lui pose, est-ce que quelqu'un a trouvé l'exercice? Elle me dit oui, je dis ok. Ça veut dire que tu n'es pas moins intelligent que cette personne. Tu peux aussi trouver. Amen. Amen. C'était toujours comme ça. Si personne n'a trouvé dans la classe, je peux comprendre. Mais si on me dit qu'un a trouvé, c'est que toi aussi, si tu t'en donnes la peine, tu peux trouver. Amen. C'est dur. Non, ce n'est pas dur. Parce qu'avant nous, il faut venir avec une mauvaise note. Amen. Donc, communication de qualité.
Deuxième élément qui est très important pour la réussite, on parle de communication, mais on parle d'atmosphère. Une maison, un endroit qui est rempli d'amour est propice à la réussite. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Galates chapitre 5, vous connaissez. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On va te numérer. Il faut que la maison soit remplie de ce fruit-là. Si nous voulons que nos enfants avancent dans la réussite. Car je vais te dire une vérité. Les enfants voient, entendent et ressentent tout ce qui se passe dans la maison. Amen. On n'a pas besoin de se chamailler devant eux. Ils vont ressentir. Ils vont savoir que nous sommes dans un environnement qui est compliqué. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enfants, malheureusement, qui sortent, ils ne veulent même pas rester dans la maison. Ils sont tout le temps dehors, parce que c'est dehors qu'ils ont la paix. Parce qu'à la maison, il n'y a pas la paix. C'est dehors qu'ils trouvent l'amour. Et c'est pour cela qu'ils vont se laisser embarquer. Vous voyez, il y a d'autres frères d'une autre religion qui embarquent facilement les jeunes. Parce qu'ils leur donnent l'amour qu'on ne trouve pas à la maison. Et ils les embarquent. Et puis l'enfant qui vient à l'église, à 15 ans, 16 ans, on ne comprend pas. Il va venir te voir un matin, je vais devenir... voilà. Amen. Parce qu'il crée un environnement qu'on ne trouve pas dans la maison. Alors nous, parents, nous avons la responsabilité de créer dans nos maisons une atmosphère pour que les enfants restent à la maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Et comment créer cette atmosphère? C'est de bannir les conflits, de bannir les paroles négatives. C'est d'apprendre à prier avec les enfants pour leur montrer que Christ aussi s'intéresse à leurs études. Combien de chrétiens n'amènent même pas leurs enfants à prier pour leurs études? À plus forte raison à jeûner pour leurs études. Est-ce que nous nous comprenons ce matin? Troisième élément, mais c'est de combattre quand nous avons des informations négatives sur ce qui se passe autour de nos enfants. Nous sommes prompts à prier pour chasser les démons de célibat, les maris de nuit, les machins. Mais nous sommes aveugles quand à l'école, il y a un ami qui influence négativement nos enfants. Il faut le lier. Est-ce que je me fais comprendre? On ne joue pas avec. Quand elle va venir te dire, moi une fois elle est venue me dire, il y a un maître qui parle mal. Je ne l'ai pas devant elle. Je l'ai lié. Le feu. Ne jouons pas avec cela. Alléluia. Combattons quand nous avons des informations. Mais comment avoir des informations si tu ne t'intéresses pas à la journée d'école des enfants? Alléluia. On revient à la communication. Souvent, ah non, comment la journée s'est passée? Ah, il y a tel qui a fait une bêtise. Et puis tu peux lui dire, éloigne-toi de lui. Ce n'est pas un bon camarade. Amen. Ou tel professeur est dur. Tu dis, ok, quel est son nom? C'est monsieur Bernard ou monsieur qui là? Jordan. Et tu rentres, Seigneur, Jordan, devant moi. Dieu te brise. Ce n'est pas toi qui vas être un obstacle devant mon enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les choses de l'esprit sont concrètes. Les âmes que le Seigneur nous a données. Prenons 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 4 à 5. 2 Corinthiens 10 verset 4 à 5.
eux-mêmes, il faut les motiver à prier. Est-ce que tu sais qu'on prie pour devenir fort en mathématiques? Est-ce que tu sais ça? On prie pour comprendre une leçon, tu sais ça? On dirait que tu ne l'as jamais expérimenté. Je t'assure, le Saint-Esprit donne l'intelligence. Le Saint-Esprit connaît les maths, il connaît la probabilité, il connaît la physique. Si tu ne sais pas, je te dis, c'est un enseignant. Donc si tu ne comprends pas, dis à ton prions, ça va entrer. Et puis fais des exercices, c'est tout. Moi j'ai aimé les mathématiques parce que les maths sont faciles. Dis amen. Oui, les maths c'est pour les paresseux. Je te dis la vérité. C'est pas ce qu'on dit, c'est la vérité. Bon, je suis allé faire les maths parce que français c'est compliqué. On va te dire faire quoi? Introduction, développement, conclusion. Point A, point B. Je ne comprends pas. Tu écris et puis on dit non, tu es hors contexte. Quoi? Tu m'as dit point A, point B. Non, mathématiques. A plus temps égale temps. Donc temps. C'est fini. Et si tu appliques ça, ça marche. Donc ceux qui font le français, que Dieu vous bénisse. Votre cerveau est puissant. Nous, c'est trop compliqué. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous luttons, nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Je ne vais pas arriver, la deuxième partie, on va dire ça nous concerne ici à l'église. On dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et on dit nous renversons pour renverser les forteresses. Il y a des forteresses dans nos écoles. On apprend malheureusement des choses qui sont contraires à la parole de Dieu dans nos écoles, qui peuvent affecter nos enfants. Il y a une maman, sa fille aimait l'église, elle arrivait en première. Les premiers cours de philosophie, on dit Dieu n'existe pas, c'est ça non? Ou bien c'est quoi? La petite depuis là, elle est perturbée. Amen. Je ne vais pas juger la maman, je ne vais pas juger quelqu'un. Mais il faut être vigilant. Qu'est-ce qu'on vous a dit à l'école? Ah, on nous a dit ça. Mais est-ce que tu sais que voilà ce que dit la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui est la vérité? Oui. Et ça reste une boussole dans le cœur de l'enfant. Alléluia. Et voilà des professeurs qui peuvent introduire dans la tête de nos enfants une démotivation. Introduire dans la tête de nos enfants des stéréotypes pour dire, bon, comme tu es noir, tu es grand, tu es ceci, vends pro. Comme tu es noir, tu es ceci, fais couture. Comme tu es noir, tu es ceci, fais ça. Ils mettent ça dans la tête de nos enfants. Et nous, chrétiens, nous dormons. Et l'enfant qui était bien pour aller en général, comme on dit, tout à coup, brusquement, je vais faire pro. Où c'est quitté pro là? Quelqu'un a mis une pensée dans sa tête. La Bible dit, contre de tels raisonnements, nous avons des âmes spirituelles puissantes pour renverser les forteresses. C'est une forteresse que de faire croire à un enfant qui ne peut pas être bon en mathématiques. Qui es-tu pour dire que mon enfant ne peut pas être bon en mathématiques? Qui es-tu pour dire que mon enfant ne peut pas faire le bac, ou ne peut pas avoir le bac scientifique? Qui es-tu? Si cela arrive, c'est que moi, parent, j'ai cédé. Mais la Bible dit, j'ai des âmes puissantes. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Nous avons des âmes puissantes pour renverser les forteresses. Nous avons des âmes puissantes, le verset suivant, pour renverser les raisonnements qu'on communique à nos enfants. Alléluia. Que leurs camarades du quartier leur communiquent. Sois un peu vigilant. Dans la manière de parler, je me souviens très bien, dès qu'il a commencé le sport, il est là-bas, le foot. Vous avez les gens qui font le foot là, ils ont une manière de parler vulgaire, entre eux-mêmes, les enfants. Ils commencent à être grossiers. Un jour, il s'est trompé, il a sorti un mot, il dit, hé,
Si j'entends ça dans ma maison. Amen. Hein? C'est dit avec amour. Pas de mots bizarres dans ma maison. Ça va commencer par les mots grossiers. Et puis ça va terminer vers des... Non, même ça, non, mais ça va terminer. Ils vont commencer à regarder des vidéos bizarres. Et petit à petit, jamais, dès le départ, on coupe à la racine. Nous coupons, nous renversons les raisonnements. Dis avec moi, je renverse les raisonnements. On ne doit pas mettre nos enfants dans des boîtes. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? La prière. La prière. La prière. C'est une responsabilité d'être parent. Combien de parents, le cahier même, ils ne lisent même pas les mots qui sont dedans. L'enfant vient de l'école, il va même imiter ta signature. Tellement tu ne t'intéresses pas à ces cahiers, souvent toi-même, il y a des parents ici, je suis convaincu, qui disent, tu vois comment je signe, on signe. Et puis l'enfant signe. Est-ce que c'est faux ce que je suis en train de dire? Pas paresse. Tu as vu comment mon L l'a fait bien. L'enfant devient un faussaire à l'école primaire. Et il signe dans le cahier. Il dit, oh, papa même ne s'occupe pas de ça, maman, c'est pas son problème. Et tu les vois à la maison, à l'église, c'est eux qui prient, qui jeûnent, qui prient, qui jeûnent. Mais les enfants, sous leur responsabilité, ils ne s'en occupent pas. Est-ce que nous pouvons nous réveiller? Si nous ne nous réveillons pas à l'église, si nous ne voulons pas nous réveiller, le monde va façonner nos enfants. Et quand le monde façonne nos enfants, celui qui pleure, ce n'est pas le monde, c'est toi qui pleures. Alléluia. Combattons. Alors maintenant, pendant 30 minutes, parlons du test, des conseils, des secrets pour une année réussie. Alléluia. Ça, c'est aux parents que j'ai donné cette première partie. Amen. Communiquons, créons une atmosphère et combattons. En Philippiens chapitre 3, c'est tout le chapitre, tu peux aller lire à la maison. L'apôtre Paul dit au verset 1, je vais faire la lecture. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Il nous dit donc que ce qu'il écrit est salutaire, est nécessaire à l'épanouissement, à la victoire spirituelle dans la vie des enfants de Dieu. Versets 2 à 3. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, premier point, pour avoir une vie réussie, une année réussie, il dit de prendre garde. Amen. Il dit qu'il y aura des chiens, il y aura des mauvais ouvriers, il y aura de faux circoncis. Amen. Les chiens, c'est facilement reconnaissable. Ce sont les gens qui vivent de façon contraire à ce que Dieu a enseigné. Les mauvais ouvriers, c'est à la fois reconnaissable ou compliqué. Parce qu'il y a de mauvais ouvriers, on sait qu'ils ne sont pas de Dieu. Et il y a d'autres qui sont subtils. Alléluia. Il dit prenez garde. Et le troisième point encore plus compliqué, ce sont les faux circoncis. C'est-à-dire des personnes qui sont comme, mais ils ne le sont pas en vérité. Alléluia. Mais nos enfants n'ont pas cette maturité de reconnaître forcément les faux circoncis, les faux amis. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela, nous parents, nous devons nous intéresser à ceux qui gravitent autour de nos enfants. Amen. Eux-mêmes, ils le savent souvent. Ah, tel m'a invité à la maison, tel. Souvent, je dis, attends, toi, tous les jours, toi, tu vas aux anniversaires des autres. Les autres ne peuvent jamais venir faire un anniversaire chez toi. Amen. Et à son anniversaire, tu les as invités, non? Ils sont venus, on a regardé, on a repéré 2 ou 3 là. Amen. Amen. Voilà, le feu. Mais si tu ne t'intéresses pas à ceux qui cohabitent, qui tournent autour de tes enfants, dans une journée, dis-moi,
Faisons les calculs. Dans une journée, ils se réveillent à quelle heure les enfants? 7 heures. Ils rentrent à la maison à quelle heure? 17 heures. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? 9 heures, on va dire quasiment. 9 heures de temps. Donc dans 24 heures, l'école prend 9 heures. Jusqu'à 7 heures, ils dorment. On est d'accord? Ils sont supposés dormir à quelle heure? 21 heures. Donc en fait, dans une journée, honnêtement, tu les vois 4 heures à 5 heures. L'école les voit, ils sont dans la présence de l'école 2 fois plus de temps que toi. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Ils sont 2 fois plus susceptibles d'être influencés par l'école que toi de les influencer. Et tu ne t'intéresses pas à ce qui se passe à l'école. Qui est son principal? Qui est ses camarades? Quels sont son camarade? Qui le fatigue à l'école? Qui l'énerve à l'école? Amen. À l'école primaire, je crois qu'il y avait des petits qui fatiguaient ma fille. Je suis parti avec mon bonnet africain à l'école, je l'ai accompagné. Il dit, qui t'énerve là? Il m'a montré. Il a regardé. Il n'a pas parlé. On ne parle pas sur les enfants. En France, si c'était à Abidjan, on parlait sur les enfants, mais ici, on ne parle pas. Je l'ai regardé. Ici, tu... Amen. C'est terminé. Si quelqu'un te fatigue, tu me dis. Si je travaille, je perds une journée. Je vais perdre et puis je vais venir. Qui te fatigue? Il faut s'intéresser, je vous en prie. Car il y a de mauvais ouvriers. Les mauvais ouvriers, pour nous, ça peut être de mauvais professeurs, de mauvais enseignants. Il y a des enseignants qui sont perturbés, je vous assure. Il y a un enseignant qui donne des gros mots aux enfants, c'est ça, non? L'année dernière. Quand les enfants même ont poussé jusqu'à enregistrer ce qu'il dit. Tellement il est vulgaire. Donc chaque fois, quel est son nom? Elle dit, et puis on peut bombarder dessus. Je suis même allé à l'école pour voir ces professeurs. Amen. Et c'est là que j'ai vu, même dans le corps, excusez-moi, vous coupez après, même dans le corps des enseignants, ils sont voilà, ils sont perturbés. L'enseignant même, il est... Donc j'ai dit, ah ok, donc tu es un professeur qui est... D'accord. Seigneur, merci, protège-les. On enseigne. Non, voilà la voie légale. Un mari, une femme, des enfants. Amen. Si tu n'as pas compris, tu as compris avec ce que j'ai dit. Amen. Ensuite, du verset 4 au verset 7, l'apôtre Paul va dire, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si je crois, si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je ne puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la foi, à la loi, pharisien, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Tu vas dire quel rapport? Ce rapport, l'apôtre Paul parle d'un deuxième danger qui est le danger de l'orgueil. Alléluia. Il était juif. Il avait tous les attributs pour revendiquer une foi établie. Mais il a dit, pour gagner Christ, toutes ces choses, il a considéré comme de la boue. Je m'adresse à ceux qui ont des enfants qui ont des facilités à l'école. Je vais te dire quelque chose. Je parle de ma vie. Ceux qui ont des facilités à l'école sont les plus gros paresseux. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne faut pas lâcher la pression sur eux. Amen. Parce qu'ils se reposent facilement sur leurs acquis. Ils ne font pas d'efforts. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, tout ce que j'avais comme bagage, je considère cela comme une perte pour gagner Christ. Et donc chaque année, tu dois combattre cet orgueil dans le cœur de ton enfant.
Tu dois l'amener à relever de nouveaux challenges pour avancer. Hello? Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Nous avons cette facilité, comme nous-mêmes nous sommes paresseux. Nous avons cette facilité. Comme il comprend vite, on ne le challenge pas pour qu'il aille encore plus loin. On se dit, bon, ok, c'est bon, toi tu comprends. Et puis, va dormir ou va devant la télévision. Mais on est en train de l'abrutir. Ces facilités, ils peuvent les perdre à un moment donné. Et quelqu'un qui a des facilités, essayez de le motiver pour qu'il aille encore plus loin. Amen. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, comme principe spirituel, ce qui était un gain, c'est bon. C'est comme s'il fait table rase. Donc l'année dernière, il était le premier. Mets dans sa tête que cette année, tu ne seras pas forcément le premier. Et tu dois relever les défis. Alléluia. Il dit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance. Nous devons mettre dans le cœur de nos enfants le désir de l'excellence. Alléluia. Ils doivent aimer exceller, bien-aimés. Ils doivent être fiers d'avoir de bonnes notes et ne pas se contenter du strict minimum. Et je vous assure, quand ils prennent goût à avoir de bonnes notes, tu seras surpris de les voir aimer exceller. On ne peut pas manifester quelque chose qu'on n'a pas appris. Si on inculque le strict minimum à nos enfants, ils feront le strict minimum. Car les enfants reproduisent ce qu'ils voient faire. Il y a une sœur qui n'est pas allée loin dans les études, mais elle avait un rêve pour ses enfants. Elle était à Saint-Denis dans le 93. Elle a dit à Stein, elle a dit ses enfants ne vont pas fréquenter à Stein parce qu'elle a vu l'école de Stein. Excusez-moi, Amen. Je ne dénigre pas quelqu'un, mais elle a toujours dit, on ne comprenait pas. Elle dit non, 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 non. Elle a tout fait. Parce que ici c'est par, comment vous appelez, secteur. Elle a trouvé une adresse pour ses enfants dans le 15e, pour qu'ils aillent dans une école dans le 15e. Elle voulait l'excellence. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes écoles à Stein ou dans le 93, mais elle a dit non, parce qu'elle a vu que la finalité, quand tu es dans un secteur, quand tu as ton bac, on t'envoie où? Hein? Paris 8 ou Viltaneux, c'est pas ça? Donc elle dit non. Donc elle a tout fait, ses enfants avaient une école du 15e. Donc la sœur, avant d'aller au travail, prenait le métro le matin avec les enfants, les conduisait elle-même à l'école. Parce qu'elle a dit non, je n'ai pas un bon niveau scolaire, mais je ne veux pas priver mes enfants de l'excellence. Donc ce n'est pas une affaire de je ne suis pas allé loin à l'école. L'ambition ne va pas à l'école. L'ambition vient dans le cœur de quelqu'un qui veut voir grand. Est-ce que nous pouvons voir grand pour nos enfants au nom de Jésus? Ils peuvent être médecins, avocats, tout ce que nous voulons. Ils peuvent. Mais nous, pour le moment, nous devons prendre leurs mains et rêver pour eux. À un moment donné, eux aussi vont apprendre à rêver. Cultivons l'excellence. Il dit, tout cela m'importe peu, mais ce qui m'importe, c'est l'excellence de la connaissance de Christ. Et tu vois que Paul a eu des exploits parce qu'il ne s'est pas laissé entraîner par les choses autour. Certains disaient, nous on a marché avec Jésus-Christ. Lui, ce n'était pas son problème. Il n'a pas marché physiquement avec Jésus-Christ. Il a reçu une révélation et il s'est attaché à cela. Il a eu un ministère glorieux. Alléluia. 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 Cette sœur qui voyait grand pour ses enfants, cette sœur, c'est à cause de ça, c'est l'une des motivations à laquelle elle m'a hébergé. Je n'avais pas d'endroit où dormir. Elle m'a dit, viens dormir chez moi. Pourquoi? Parce que le deal, je t'héberge, tu ne paies rien, mais tu t'occupes de mes enfants. Amen. Et je veillais sur eux. J'étais instituteur à domicile. Je faisais tout. C'était la contrepartie. Parce qu'elle voulait de grandes choses pour ses enfants.
rêver, même pour rêver, si tu es paresseux, il y a un problème. Amen. Est-ce que je peux entendre amen ce matin? Oui. Parce que rêver, on ne paye pas pour rêver. Bon, il y a d'autres qui rêvent trop. Ils n'agissent pas. Mais au moins, ils rêvent. Donc, tu ne peux pas t'asseoir et ne pas avoir de rêve. Peut-être la vie est passée, malheureusement. On a eu un parcours compliqué, c'est vrai. Mais on peut rêver pour nos enfants. Alléluia. Et le rêve derrière va créer une détermination. Amen. Moi, je sais. J'ai vu ma fille, mon fils, les points faibles. Donc, je ne vais pas dormir. Je vais prier pour eux, certes. Mais je vais aller payer tout ce qu'il faut pour qu'ils s'améliorent dans leurs points faibles. Donc, je vais payer des livres. Je vais m'investir. Je vais faire ce qu'il faut. Pour qu'elle devienne, qu'elle cultive, qu'elle aime l'excellence. J'ai vu, quand elle a de bonnes notes, elle est contente. Elle est fière de venir me montrer ses notes. Donc je lui dis toujours, avoir de bonnes notes, c'est bon, non? Oui. Donc tu peux t'habituer à avoir de bonnes notes. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Le verset 12 dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Amen. C'est la capacité, dis avec moi, la capacité à oublier. Amen. C'est un élément important. Donc l'année dernière, tu peux être passé ric-rac, mais tu peux le dire, oublie l'année dernière, cette année c'est un nouveau départ. Tu peux faire partie des premiers de la classe. Apprenons à oublier. Amen. Le verset 17, je saute, il dit, soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. L'apôtre Paul donne encore une autre clé. Des imitateurs, imitez ceux qui marchent selon le bon modèle. Comment comprendre que ton enfant va à l'école et puis lui, tous ses camarades sont les vauriens de l'école, ça ne te dit rien? Vous riez, mais c'est la vérité. Regarde son entourage. Et motive-le à marcher avec les, comment vous appelez à l'école, les intellos, c'est ça? Hein? Eux, ils classent déjà au collège. Il y a d'autres qui sont intellos, il y a d'autres qui sont nuls, il y a d'autres qui sont ceci. Ils classent, ils font des groupes. Donc, pousse-la à aller marcher avec les gens qui aiment les bonnes notes. Soyez mes imitateurs. Et ce que l'apôtre Paul nous donne, ce sont des principes spirituels également. C'est la même chose dans la maison de Dieu. Tu dis, tu veux évoluer dans ta foi, mais tu es camarade de tous ceux-là même qui ont un mauvais témoignage. Bon, si tu ne vas pas les influencer, qui va t'influencer? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tes camarades ont dit les choses spirituelles. Prier, c'est un espoir pour quelqu'un qui prie une fois par semaine. C'est ma soeur. Et tu ne marches pas avec ceux qui aiment Dieu. Ne sois pas surpris après de manifester le même comportement que ces personnes. Et ce principe, nous devons l'inculquer à nos enfants. D'imiter ceux qui marchent selon le bon modèle. D'aimer ceux qui sont corrects, qui réussissent. Alléluia. Voilà quelques secrets pour avoir une année réussie. Et je vais te donner une dernière parole. Rien n'est définitif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Rien n'est définitif. Dieu établit des saisons. Ici, surtout c'est marqué ici. Il y a l'automne, l'hiver, printemps,
été. Pour tout le monde, on va passer par ces saisons. Ton enfant peut passer par sa saison d'hiver. Ça peut être compliqué. Ce n'est pas définitif. Alléluia. Ce n'est pas définitif. C'est comme la mer. Il y a le flux, il y a le reflux. Et à un moment, tout va. Et à un moment, c'est comme si ça recule. Mais le mouvement de la terre fait qu'il y aura toujours encore un flux et un reflux. Ce qui est parti va revenir. Si ton fils a perdu ce zèle, si ta fille a perdu ce zèle, ne baisse pas les bras. Continue de prier, continue d'intercéder. Il y aura une saison. L'hiver va prendre fin. L'été va revenir. Rien n'est définitif. Alléluia. Rien n'est définitif. Je peux avoir fait de mauvais choix de carrière. Rien n'est définitif. Ça devient définitif quand je baisse les bras. Paul dit, soyez mes imitateurs. Levez-vous, suivez le beau modèle. Levez-vous, aspirez aux choses les meilleures. Levez-vous. Nos enfants peuvent manger les meilleures productions de cette nation. Amen. Alors ce matin, nous allons prier. Si tu es venu avec tes enfants, va les chercher. Vous tapez à la porte, vous dites à la monitrice, pardon. Mais tu vas prier sur eux ce matin. Tu vas les bénir. Les enfants ne sont pas là, vous allez prier pour eux à distance. Alléluia. Mais nous allons prier sur eux, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Tu es là, tu vas prier. Amen. Amen. Pour que ce soit une saison de renaissance, de restauration pour eux. Alléluia. Alléluia.